الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالظفر. إفاضة الملك ونزوله بعجزنا والتحضر. إفاضة في المحضر تأتي لنا بالظفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bénissons le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui le 6e jour du mois de Ramadan de l'an 1440 hijrien. Et nous allons procéder comme nous l'avons promis. C'est l'Arabie, le texte de Romain Adam en arabe. Et Hassan Sissé va le lire sur la traduction française. Et nous allons continuer avec le commentaire de la scène arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق. فلست في أخذ الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تسلم. مكملا شهوده مكررا مكابدا عذابه المعتبر. معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصة كل مطيع. De façon continue, faites le huile obligatoire de cette tarika, car vous en tirerez le bénéfice sans aucun doute. Vous ne tirerez pas un profit en prenant cette tarika, à moins que vous recherchiez la droiture de façon continue. Tu dois observer les prescriptions ainsi établies et sois familier à son code éthique. Tu dois respecter tous les frères de la tarika, en particulier les guides qui devraient être obéis. Hier, nous avons essayé de parafraser le commentaire des 4 millénaires. Et nous sommes étalés beaucoup sur la notion de la tarika. Et nous avons dit que la tarika, c'est celle-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à Cheikh Ahmed Tijani. Nous l'avons nommé, ou bien cette tarika a porté le nom de Tijaniya à cause de Cheikh Ahmed Tijani. Et nous n'avons pas parlé de Cheikh Ahmed Tijani lui-même. Et nous voulons aujourd'hui dénoncer un peu la vie de Cheikh Ahmed Tijani. La tarika, comme vous le savez très bien, nous l'appelons la tarika Tijaniya. Mais en réalité, on aurait pu l'appeler la tarika Mohammediya. Au-delà de ça, on peut l'appeler la tarika Ahmadaniya. Et chacune de ces appellations a son sens. On l'a appelé tarika Tijaniya parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à Cheikh Ahmed Tijani. Et il a donné à Cheikh Ahmed Tijani à l'état d'éveil. Vous savez, dans la spiritualité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une réalité. Et cette réalité peut apparaître à qui elle veut et quand elle veut lui donner quelque chose. Mais il y a des conditions à cela. Et cela a été confirmé par certains dits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, quand il a dit Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza. Celui qui me voit en songe me verra en état d'éveil. Dans un autre hadith, Man ra'ani fil manami faqara al-haq. Celui qui m'a vu en songe aura vu le réel ou la réalité ou la vérité. Alors, ces hadiths ont été traduits de plusieurs manières et c'est que nous avons retenu. Celui qui voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en songe, c'est comme si le voyait en état d'éveil. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne quelque chose en songe, voir le prophète en songe et le voir dans la réalité, c'est la même chose. C'est la même chose. On parle de tariqa, le Cheikh Hassan Dim, dans un livre qu'il a écrit,
Il dit que quand on dit tariqa, on dit école spirituelle, cela obéit à des conditions. Premièrement, l'initiateur de cette tariqa, il doit avoir reçu le prophète Mohammed et un talibé. Ça veut dire quoi? On ne peut pas avoir quelqu'un qui aura reçu une tariqa authentique dans le songe. Pourtant, ce que le prophète leur a donné en songe est très important. C'est lui-même qui l'a donné, mais ça garantit quelque chose. Ça veut dire que la personne qui l'a reçu là a atteint une certaine piété lui permettant de voir le prophète Mohammed. Il dit que c'est une condition importante. Parce que la tariqa n'est pas une religion lisse. La tariqa est une dimension de l'islam, lequel l'islam a été donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la tariqa n'est même plus creuser une profondeur qui envoie une nouvelle compréhension. C'est ce que nous appelons al-furu. Et cela est lié à des moyens pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous appelons al-adhkar. Alors donc, il faut que la personne ait atteint le niveau de voir le prophète Mohammed à l'état d'éveil. Toute personne qui vient nous voir que moi j'ai reçu une tariqa en songe seulement, tu n'as pas pu voir le prophète Mohammed à l'état d'éveil, d'après chacun sa idée, la personne n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Ça c'est un. Et deuxièmement, la tariqa quand elle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de ces litanies doivent être dans le koudiyat. Le koudiyat, ce sont des zikrs qui écartent l'ensemble des voiles. Nous avons deux types de zikr. On a al-juz'iyat ou al-koudiyat. Les azkar que nous appelons al-juz'iyat, ce sont des zikrs qui écartent un niveau du voile, mais pas l'ensemble du voile. Celui qui dit Ya Latif, oh Dieu le doux, les difficultés qui sont là, qui existent dans sa vie là, Dieu peut les écarter. Mais celui qui dit Astaghfirullah par exemple, ça prend l'ensemble des voiles. Celui qui fait la salat sur le prophète Mohammed, ça écarte l'ensemble des voiles. Surtout la ilaha illallah. Alors voilà pourquoi toutes les tariqas qui ont été données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le seul but dans cette tariqa c'est atteindre Dieu. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il veut le meilleur pour nous. Et il sait que celui dans dunya va finir. Celui dans l'ahira, Dieu est mieux que ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est compatissant. Son cœur est rempli d'amour pour qui? Pour les croyants. Donc s'il doit choisir quelque chose pour les croyants, il choisit toujours le meilleur. Voilà pourquoi toutes les troupes qui sont dans sa communauté proviennent de lui. Et toutes ces troupes ont la même cible, c'est comment faire pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il faut reconnaître que quand une tariqa apparaît, jusqu'à ce qu'une autre tariqa apparaisse, il peut y avoir un moment de flottement. C'est comme quand un prophète vient, jusqu'à ce qu'un autre prophète apparaisse, il a ce qu'on appelle le fatara. Ce petit temps-là, ou ce long temps-là, fait que la quintessence même de ce que le prophète avait enseigné commence à être perdue. Et ça commence à faiblir dans le cœur des participants ou des pratiquants. Et en ce moment-là, il faut un renovateur. Il faut quelqu'un pour apporter un nouveau moteur pour revivifier ça dans le cœur des gens. Voilà pourquoi, vous voyez, à toute fois, quand un saint part, les gens se cramponnent au lieu de la cible de tariqa, mais de la baraka de ce tariqa. Les gens vont pratiquer le zikr, mais ils ont oublié le but du zikr. Mais comme le zikr, c'est quelque chose de très fort, c'est accompagné par une baraka. On va voir sur la personne beaucoup de baraka. Les gens vont penser que la tariqa a pour but la baraka recherchée, qui est plus rendre sa vie facile. Les gens vont nous respecter. Ils vont voir des songes qui vont se réaliser. Tout ça est considéré comme la baraka de la tariqa, mais ce n'est pas le but de la tariqa. Et la plupart des gens se sont soufflés de la baraka et ont oublié ou négligé le but de la tariqa. Le but c'est quoi? C'est comme quelqu'un à qui on a promis un château en or. Il a commencé sa marche
Sur son chemin, il a commencé à ramasser des piécettes d'or. Le château, j'ai dit en or, non, le château en diamant. Lui, sur son chemin, il a commencé à ramasser des piécettes d'or. Et depuis qu'il a commencé à ramasser des piécettes d'or, il dit, ah, le compte est bon. C'est même pas la peine de continuer, on va s'asseoir ici. On lui dira, non, ça ce n'est pas le but. Parce que le but est tellement grand qu'on t'annonce la bonne nouvelle avec ces piécettes d'or-là. Mais les piécettes d'or-là ne sont pas le but. Celui qui pratique les zikrs-là, avec une permission spéciale, tu auras la baraka de ces zikrs-là. Mais la baraka-là n'est pas le but recherché. Le but recherché là, c'est la cible. C'est la baraka qui doit te pousser jusqu'à atteindre la cible. Donc, normalement, quand tu commences à ramasser les personnes, tu dis, ah, vers où je vais là, c'est que ce qui est là-bas est plus grand que ça. Mais ça ne va pas te retenir pour t'asseoir. Et aujourd'hui, les gens ont fait une véritable confusion dans leur esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont mis les chariots avant les buts. Et ces personnes se sont limitées aux songes qu'ils ont vus et qui se sont réalisés. Aux dires qu'ils ont fait et qui se sont réalisés. À cette baraka qu'on voit dans leur famille, tout va bien, les gens mangent bien. Ils ont cru que c'est ça qui est le but de Tarika. Ils se sont trompés. Le but de la Tarika, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, la Tarika a un but, c'est clair, et on revient là-dessus 1001 fois. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes ont déraillé du véritable chemin de la Tarika qui est le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la Tarika Tijaniya d'abord a un but. Et il dit, Cheikh Hassan Dème, il dit, quand tu finis d'obtenir la permission auprès du prophète Mohammed en état de veille, pour connaître si la Tarika est une Tarika authentique, il faut voir quel est le but de cette Tarika. Si tu regardes dans une Tarika, tu vois que le but ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une Tarika, la personne a inventé quelque chose. Il n'y a pas longtemps, ici même à Marcoli, c'est pas bien écrit le quartier, il y a un monsieur qui a vu les gens se regrouper autour de Cheikh pour faire la wasifa. Il allait aussi réunir les gens. Il dit si c'est ça là, moi-même je vais faire la même chose. Il a réuni les gens chez lui, chaque fois il vient, il prépare, il mange. Et voilà, il est là comme il veut, il fait sa forme là. Parce que nous, on ne le fera même pas 100 fois, 100 fois. On va faire 1000 fois, 1000 fois. Ils ont commencé. Il y a un chef que nous connaissons très bien, le chef Anas. Quand chef Anas est venu, les a vus, il dit que si ça peut durer, ça va marcher. Mais je vous donne 3 mois si ça peut durer. Deuxième mois, le monsieur venait s'asseoir et personne ne venait autour de lui. Tout le monde est fatigué, tout le monde est parti. Voilà pourquoi il y a l'onction. Et l'onction est importante. Quand vous voyez les gens faire, ils perdurent dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts, c'est l'onction à Ismu. Quand ils ont à Ismu, c'est le monde à Ayatom. Ils vont atteindre forcément les cycles. Donc c'est très important. Donc pour reconnaître une tarika authentique, il faut que la personne ait retenu cette tarika-là en état de veille du prophète Mohammed. Il faut que la cible de cette tarika-là, ce n'est pas seulement la baraka pour avoir de l'argent, pour avoir des enfants de baraka. Non, c'est atteindre Dieu. Il faut aussi que les moyens pour atteindre Dieu là, qui sont les zikrs là, soient dans le kulliyati. Ce sont des zikrs qui écartent l'ensemble de voiles. Cheikh Hassan Dème dit que quand vous regardez dans une tarika, vous ne voyez pas ça dans une tarika. Quelle que soit sa beauté, quelle que soit la force des gens qui le pratiquent, ce n'est pas une tarika. Et ça ne peut pas perdurer dans le temps, ça va s'écouler. Alors donc notre tarika est une tarika qui va dans le sens de ce que ces saints-là ont dit. Cheikh Ahmed Tijani l'a reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'état de veille. Et cela est possible chez nous. Celui qui dit que cela n'est pas vrai, nous disons que toi tu n'en fais pas partie. Parce que nous qui l'avons vu là, nous on sait que notre affaire est vraie. Si toi tu dis que ce n'est pas vrai, on sait que toi tu n'as jamais vu ça. Donc à la main de donc il dit voilà, cramponnez-vous aux recommandations de cette tarika. Par cela, vous allez atteindre la félicité et sans aucun doute. Vous allez voir dans la tarika Tijaniya, il y a quelques 23 chats
Vous allez trouver dans les livres de Cheikh Omar Fouti qui sont très importants. Après, nous allons vous les lire. Mais il y a quatre grandes conditions que le disciple de la Tariqa Tijaniya doit avoir vis-à-vis de son maître. Premièrement, il doit l'aimer d'un grand amour. La dunya wa la l'akhirati. Qu'il l'aime pas pour ce monde-là, pas pour le là, mais qu'il l'aime pour Dieu. Amen. Deuxièmement, Adam al-Iqrar, s'il l'aime ainsi, il ne doit aucunement s'opposer à lui. Parce que quand le prophète Moïse est allé trouver Al-Abd al Khadr, il a demandé sa compagnie, il lui a dit la condition de me suivre là, c'est que tu ne me poses pas de questions. C'est ce que tu as dit. Si tu me suis, tu ne me poses aucune question jusqu'à ce que moi-même jusqu'à ce que moi-même je te donne des informations là-dessus. Ça c'est le deuxième. Troisièmement, il doit tout faire il doit tout faire pour ne pas pointer le regard sur la dimension humaine du chèque. Le chèque, c'est le chèque. Mais le chèque, c'est un être humain. Ce n'est pas un autre. Le sel que tu aimes, la lui, c'est comme ça. Le sucre que tu aimes, la lui, c'est comme ça. Alors, si tu coinces tes yeux rien qu'à regarder la dimension humaine de celui-là qui est ton guide, qui peut te faire parvenir à Allah ou qui te fait parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, finalement le Satan va te briser le cœur. Le Satan fera que tu ne verras plus en lui l'homme de Dieu qui peut faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès l'instant que tu cesses de voir en lui cette dimension-là, alors il ne peut plus être utile à toi. Et finalement, et finalement, quand tu vas commencer à regarder sa dimension humaine toujours, alors cette grandeur spirituelle qui est en lui là, tu ne la verras plus. Et dès l'instant que tu atteins cette dimension-là, de passesse vis-à-vis de ton maître qui est devant toi, alors il vaut mieux même ne plus être avec lui. Parce que la réalité, tu ne pourras profiter aucunement de quoi que ce soit. Alors, donc, vous allez voir, tous les 23 conditions qui seront citées là se résument dans ces 4 conditions. Je reviens là-dessus. Tu n'aimes d'un amour pour Dieu. Tu n'aimes pas pour dunya, tu n'aimes pas pour l'akhirah. Et en ce sens, la Cheikh Ahmad dit que Dieu dit dans un hadith sur le Qudsi que celui qui est l'ennemi d'un ami de Dieu, Dieu lui donne la permission de l'affronter en guerre. Il dit nous comprenons en cela que celui-là qui est l'ami d'un ami de Dieu, Dieu fait de lui son ami. Et les sages sont allés plus loin. Il a dit que Dieu dit que le Satan, c'est votre ennemi. Considérez-le comme tel. Il dit que depuis que Dieu a parlé ainsi dans le Coran, il y a des gens qui ont commencé à combattre Satan. Ils ont combattu le Satan jusqu'à ce qu'il meure. Et ils ont fait beaucoup de choses. Mais il y a un autre groupe de personnes, et ils ont compris un autre sens de ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit, le Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Et ils ont compris que Dieu est en train de dire que moi, je suis votre amoureux. Je suis votre bien-aimé. Considérez-moi comme tel. Et eux aussi, dans leur vie là, ils ont cherché l'amitié de Dieu, jusqu'à ce qu'ils deviennent des amis de Dieu. Regardez la compréhension. Les premiers, ils ont vu l'ennemi de Dieu. Ils ont commencé à combattre Satan jusqu'à ce qu'il meure. Les deuxièmes, et ce sont les soufis. Ils ont dit que cela veut dire que Dieu aussi est votre ami. Il est votre bien-aimé. Considérez-le comme tel. On a dit qu'il y a un ami de Dieu. Quand la mort lui est parvenue, l'ange, il a commencé à faire la cardiaque. Toujours quand il fait la cardiaque, quand l'ange vient, on dit que celui qui fait la cardiaque ne meurt pas.
que Dieu a envoyé un ange lui dire que es-tu mon ami ou tu n'es pas mon ami? Il dit oui, je suis ton ami. Il dit mais tu as entendu que je suis mauvais? Ou bien quelqu'un t'a dit que je suis mauvais? Il dit non. Il dit mais pourquoi tu veux me rencontrer? Il dit mon ami, pardonne-moi. Donc le jour où on n'avait pas la carte à vous, c'est ce jour-là qu'il est mort. Alors bref, c'est un pour dire que Dieu est votre bien-aimé. Considérez-le comme tel. Et cherchez les moyens pour faire de lui votre ami. Et la tariqa Tijaniya est un moyen pour vous donner l'amitié de Dieu. On remercie Dieu, on prie Allah qu'il fasse de ses amis. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka wa ala rizqika wa bika amantu wa alayka tawakkaltu fa bismillah.